Écoutez bien, car ce que je vais dire pourrait mettre certains mal à l'aise, mais c'est la vérité. La plupart des hommes abordent les femmes de la mauvaise manière. Et ce n'est pas parce qu'ils sont peu attirants, ou par manque d'argent, ou parce qu'ils pensent que les femmes sont inaccessibles. C'est parce qu'ils ne savent pas comment aborder une femme de manière efficace, même si elle n'est pas immédiatement intéressée. Avant de tirer des conclusions hâtives, soyons clairs. Il ne s'agit pas de faire pression sur qui que ce soit ou de forcer l'attention. C'est non seulement mal, mais aussi illégal et irrespectueux. Il s'agit de savoir comment interagir avec n'importe quelle femme avec confiance et respect, en faisant une impression authentique, qu'elle soit intéressée ou non au premier abord. Et oui, la différence est énorme. La plupart des hommes abandonnent dès qu'ils sentent une hésitation, et c'est pourquoi ils échouent la plupart du temps. Voici le point controversé. Je vais vous dire que le rejet n'est pas l'ennemi. La plupart des hommes prennent cela comme une attaque personnelle, comme s'ils avaient échoué dans la vie, alors qu'en réalité, le rejet n'est qu'un signal, un retour d'information qui peut vous aider à vous améliorer. Aborder une femme, même si elle semble désintéressée, ne consiste pas à la conquérir immédiatement. Il s'agit de créer une connexion qui pourra se développer plus tard. C'est cet état d'esprit qui distingue les hommes en difficulté de ceux qui réussissent sans effort dans les interactions sociales. Imaginez maintenant, au lieu de vous sentir nerveux, gêné ou invisible en présence des femmes, vous abordez la femme avec une confiance sereine. Pas besoin de phrases d'accroche ringarde. Pas besoin d'essayer de piéger qui que ce soit. Vous savez simplement quoi dire, comment le dire et surtout comment déchiffrer ces signaux et réagir comme un pro. C'est ce qui manque à la plupart des hommes. Et c'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Voici une autre vérité qui vous paraîtra audacieuse. Les femmes respectent les hommes qui se respectent avant tout. Si vous l'abordez comme si votre estime personnelle dépendait de sa réaction, vous vous exposez déjà à l'échec. Mais si vous l'abordez avec sérénité, confiance, curiosité et respect pour elle, pour vous-même et pour l'interaction, même le désintérêt initial peut se transformer en intrigue. Et oui, cela fonctionne bien plus souvent que vous ne le pensez. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez l'état d'esprit, l'approche et les techniques de conversation pour parler avec assurance à n'importe quelle femme, maintenir une interaction respectueuse et la faire penser à vous par la suite, même si elle n'était pas intéressée au départ. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de maîtriser la connexion humaine. Alors, attachez vos ceintures, car ce que je vais vous montrer remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'approche des femmes et pourrait complètement changer votre façon de gérer les interactions sociales à jamais. Alors, avant de commencer, marquez une pause, cliquez sur le bouton S'abonner et aimez cette vidéo. Cela nous aide vraiment à vous apporter des informations que la plupart des gens n'entendent jamais. Et croyez-moi, vous aurez hâte de découvrir la suite. Allez, c'est parti! 1. Pourquoi la plupart des hommes échouent instantanément? La plupart des hommes échouent avant même d'avoir prononcé un mot. Et ce n'est pas parce que les femmes sont difficiles à impressionner ou parce que les hommes manquent de beauté. C'est parce qu'ils abordent une femme avec un mauvais état d'esprit. La confiance ne se résume pas à se tenir droit ou à sourire. C'est la façon dont on envisage l'interaction. La plupart des hommes pensent qu'il faut la conquérir immédiatement. Cette pression crée de la gêne, de l'hésitation et parfois du désespoir. Et les femmes le ressentent instantanément. Voilà la vérité. Dès que vous traitez une femme comme un prix à gagner, vous perdez. Aborder une femme ne devrait jamais être perçu comme un défi ou une épreuve. Il s'agit plutôt d'une conversation simple, où vous êtes curieux, détendu et attentif à ces signaux. Ce conseil est controversé, car la plupart des conseils prodigués aux hommes recommandent d'être audacieux ou de dire quelque chose d'amusant. Mais l'audace sans la conscience? C'est tout simplement imprudent. Et les répliques drôles sans sincérité? Elles tombent à plat. Une autre raison pour laquelle les hommes échouent instantanément est de trop réfléchir aux résultats. Ils imaginent 1000 façons dont la conversation pourrait mal tourner avant même qu'elle ne commence. Cette tension transparaît dans leur langage corporel. Épaules raides, sourire forcé ou mains qui gigotent. Avoir confiance en soi
ne signifie pas prétendre être parfait, mais afficher une assurance sereine, même si l'on ne sait pas exactement quoi dire ensuite. Voici un exemple. Imaginez qu'un homme aborde une femme dans un café et se lance immédiatement dans un long compliment sur son apparence. Elle sourit poliment, mais son langage corporel trahit son malaise. La plupart des hommes paniquent. Ils se sentent rejetés, s'excusent trop ou tentent de se rattraper avec une autre réplique. Mais un homme qui comprend cette partie ne panique pas. Il remarque son malaise, oriente la conversation vers un sujet léger et neutre, comme le livre qu'elle lit ou le café qu'elle a commandé, et la maintient détendue. Soudain, l'interaction paraît naturelle et non forcée. Il n'avait pas besoin de la conquérir, il lui fallait simplement aborder la question correctement. La plupart des hommes échouent parce qu'ils considèrent l'approche comme une bataille, pas comme une conversation. Elles ignorent le langage corporel, suranalysent leurs réactions et cherchent à impressionner. La différence entre un échec immédiat et une connexion réside dans l'état d'esprit. La confiance, la conscience et la curiosité sont ce qui met réellement une femme à l'aise et l'intéresse, et non des répliques apprises ou un charme forcé. 2. Le rejet est votre arme secrète. Voici une vérité qui va en énerver plus d'un. Le rejet n'est pas la fin du monde, c'est votre arme la plus puissante. La plupart des hommes craignent d'entendre un non comme une attaque personnelle, mais en réalité, le rejet est un retour déguisé en mots. Il vous indique ce qui ne fonctionne pas, ce que vous pourriez améliorer et même quelle approche vous convient ou non. Pourtant, la plupart des hommes le prennent personnellement, sont gênés et se replient sur eux-mêmes. C'est pourquoi ils ne s'améliorent jamais. Pensez-y, les hommes qui s'améliorent en société ne sont pas ceux qui ne sont jamais rejetés, mais ceux qui utilisent chaque non pour devenir plus intelligents, plus calmes et plus confiants. Le rejet ne signifie pas que vous n'êtes pas digne d'intérêt. Cela signifie simplement que cette interaction ne vous convient pas pour le moment. C'est controversé pour certains, car cela va à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle le rejet est un échec. Ce n'est pas le cas, c'est un tremplin. L'essentiel est de savoir réagir en temps réel. Au lieu de paniquer, de bouder ou d'essayer de regagner sa faveur, acceptez-le, souriez et passez à autre chose avec grâce. Cela témoigne de confiance et d'estime de soi, ce qui est plus attrayant que n'importe quelle réplique ou geste audacieux. Voici un exemple. Imaginez que vous abordiez une femme dans une librairie et qu'elle vous dise poliment qu'elle est occupée ou qu'elle n'a pas envie de discuter. La plupart des hommes s'excuseraient excessivement ou tenteraient de la convaincre du contraire, ce qui rendrait les choses gênantes. Mais un homme qui comprend ce passage sourirait simplement, dirait quelque chose de léger comme « Pas de souci, profitez de votre livre » et s'éloignerait avec assurance. Il n'avait pas besoin de son approbation à ce moment-là. Il a simplement fait preuve de sang-froid et cette assurance sereine laisse une impression durable, même si elle semblait désintéressée au premier abord. Le rejet enseigne aussi la résilience. Chaque fois que vous abordez quelqu'un et que vous essuyez un non, vous apprenez à rester calme, à observer votre langage corporel et à adapter votre énergie sans perdre votre estime de soi. Au fil du temps, cela crée un cercle vicieux où chaque approche, même infructueuse, vous rend meilleur, plus vif et plus naturel dans vos interactions sociales. Voici une vérité controversée. Si vous n'êtes jamais confronté au rejet, vous ne progressez jamais vraiment. Les hommes qui réussissent avec les femmes ne sont pas ceux qui n'entendent jamais de non. Ce sont ceux qui transforment le rejet en avantage, apprenant, grandissant et repartant chaque fois plus fort. Troisième, confiance versus arrogance. Soyons réalistes. La plupart des hommes confondent confiance et arrogance. C'est pourquoi tant d'approches échouent avant même d'avoir commencé. La confiance est une expression calme, naturelle et sûre d'elle. L'arrogance est bruyante, forcée et avide d'attention. Vous connaissez probablement quelqu'un qui a une confiance en soi irrésistible. Il entre dans une pièce, dit quelques mots, et soudain, les gens sont attirés par lui. Imaginez maintenant l'inverse. L'homme qui se vante sans cesse essaie de dominer la conversation ou se surestime. C'est de l'arrogance et cela repousse instantanément les gens. Voilà ce que la plupart des hommes ignorent.
Les femmes, comme tout le monde, sont plus sensibles à l'énergie et à l'authenticité qu'aux mots. Vous pouvez dire toutes les phrases les plus ingénieuses, si vous paraissez prétentieux, elles ne passeront pas. La confiance est calme et constante. Elle témoigne du respect de soi et valorise l'interaction sans exiger l'approbation. L'arrogance crie « Regardez-moi, je suis incroyable !» et cette énergie déclenche un signal d'alarme. Il est facile de se laisser piéger par l'arrogance sans s'en rendre compte. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce besoin d'impressionner quelqu'un au point de surcompenser avec des blagues, des anecdotes ou des exploits exagérés. Ou peut-être êtes-vous entré dans une pièce en pensant « Il faut absolument qu'elle m'apprécie, tout de suite ». Et soudain, vous parlez trop vite, vous en faites trop, ou vous dites des choses qui ne semblent pas sincères. C'est de l'arrogance qui s'insinue, déguisée en assurance. Voici à quoi ressemble une assurance relationnelle. Vous abordez quelqu'un sans vous préoccuper du résultat. Vous êtes curieux à son sujet, intéressé par la conversation et parfaitement à l'aise avec vous-même. Vous pouvez rire des moments gênants au lieu de paniquer. Vous n'avez pas besoin d'approbation pour vous sentir validé. Vous l'avez déjà en vous. C'est pourquoi les hommes confiants attirent naturellement les gens, même lors d'interactions brèves. Comparez cela à l'arrogance, le besoin constant de dominer la conversation, d'impressionner par des gestes ostentatoires ou de surclasser quelqu'un. L'arrogance cache souvent un manque d'assurance, et celui-ci est perceptible. On le ressent instantanément, et c'est l'une des principales raisons de l'échec des approches. Le point essentiel à retenir est le suivant. La confiance en soi n'est ni tapageuse, ni ostentatoire, ni autoritaire. La confiance est calme, stable et ancrée dans la réalité. Il s'agit d'être bien dans sa peau, tout en faisant preuve de respect envers la personne en face de soi. L'arrogance se fait passer pour de la confiance, mais passe complètement à côté de l'essentiel. Si vous voulez réussir dans vos interactions sociales, maîtriser cette distinction est indispensable. Quatrième, aborder sans crainte. Voici une dure vérité que la plupart des hommes refusent d'entendre. La principale raison de votre échec avec les femmes n'est ni l'apparence, ni l'argent, ni le charme, mais la peur. Peur du rejet, peur de dire la mauvaise chose, peur d'avoir l'air gêné. La plupart des hommes laissent cette peur contrôler leur vie, évitant les opportunités, réfléchissant à chaque détail et passant à côté de vraies relations humaines. Si cela vous semble familier, il est temps de vous réveiller. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous vu un homme repérer une personne intéressante, devenir nerveux et ne rien faire? Il se persuade qu'elle n'est probablement pas intéressée ou que c'est trop risqué, et il s'éloigne. Puis il se demande pourquoi rien ne change jamais. Voici la critique. Le monde n'attendra pas que vous soyez prêt à 100%. La confiance en soi ne consiste pas à être intrépide, mais à agir malgré la peur. Les hommes qui restent dans leur zone de confort verront toujours les opportunités passer, tandis que d'autres prennent les devants. La peur crée également un piège où les hommes suranalysent chaque interaction. Dois-je dire cela? Est-ce qu'elle me juge? Et si j'échouais? Ces questions ne vous rendent pas plus intelligent, elles vous paralysent. Les femmes, comme tout le monde, peuvent ressentir l'hésitation. Nervosité, doute, agitation, tout cela se voit et réduit instantanément vos chances de créer un lien. Le conseil est simple, cessez de laisser la peur mener la danse. Aborder une femme n'a pas besoin d'être compliqué. Commencez doucement. Pratiquez des interactions décontractées avec des personnes dans des situations du quotidien, dans la rue, au café, n'importe où. Chaque action vous permet de vaincre la peur et d'interagir naturellement. Les hommes qui réussissent ne sont pas intrépides. Ils refusent simplement de laisser la peur dicter leurs actions. Voici le signal d'alarme. Attendre le moment parfait ou la ligne parfaite est un piège. La vie ne vous offre pas des opportunités sur un plateau d'argent, il faut les saisir. La confiance se développe par l'action et non par l'imagination. Chaque fois que la peur vous fait une pause, vous privilégiez le confort à la croissance, l'hésitation à l'expérience et l'incertitude à l'opportunité. Alors, commencez dès aujourd'hui. Remarquez quand la peur vous freine, respirez profondément et avancez quand même.
Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. La peur ne disparaîtra jamais complètement, mais vous pouvez apprendre à agir malgré elle, et c'est là toute la différence entre les hommes qui observent de loin et ceux qui créent des liens mémorables. 5. Le pouvoir de la curiosité. Voici un point que la plupart des hommes négligent complètement. La curiosité est l'une des qualités les plus attrayantes que l'on puisse apporter à toute interaction. Pourtant, beaucoup d'hommes traitent les conversations comme des interrogatoires, cherchant à impressionner ou à faire leurs preuves au lieu de créer un lien authentique. C'est pourquoi tant d'approches échouent. Ils se concentrent sur eux-mêmes au lieu de manifester un réel intérêt pour la personne en face d'eux. La curiosité est simple. Il s'agit de vouloir comprendre l'autre et non de manipuler ou de contrôler l'interaction. Posez des questions qui montrent que vous vous intéressez à ses pensées, ses opinions et ses expériences, créent naturellement un engagement. Nul besoin de mémoriser des répliques ou d'utiliser des astuces. Une véritable curiosité est magnétique, car elle indique que vous l'appréciez en tant que personne, et pas seulement comme une occasion passagère. La plupart des hommes échouent ici parce qu'ils pensent que la curiosité consiste à poser une ou deux questions, puis à revenir immédiatement à eux-mêmes. Ce n'est pas de la curiosité, c'est juste une conversation superficielle. La véritable curiosité entretient l'interaction, c'est remarquer les détails, écouter attentivement et répondre naturellement. C'est toute la différence entre dire « Alors, que fais-tu » et interagir avec sa réponse de manière pertinente en posant des questions qui témoignent de votre attention. La curiosité vous rend également moins prévisible et plus engageant. Lorsque vous manifestez un réel intérêt pour quelqu'un, la conversation se déroule naturellement et vous ne ressentez aucune pression. Vous ne cherchez pas à impressionner, mais à comprendre. Ce changement d'état d'esprit est crucial, car il réduit le stress, renforce la confiance en soi et rend les interactions plus fluides. Le secret. La curiosité ne se limite pas à parler. Il s'agit d'observer le langage corporel, l'énergie et le contexte. Être attentif à ces signaux subtils vous permet d'ajuster votre approche sans dire un mot. Vous commencez à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous rend bien plus efficace que quelqu'un qui se fie à des répliques apprises ou à des astuces. La plupart des hommes passent à côté de cela, car ils pensent que l'attirance se résume à se mettre en avant. La vérité? Les femmes sont attirées par les hommes qui posent des questions, écoutent et manifestent de l'intérêt sans être envahissants. La curiosité crée des liens. Les liens instaurent la confiance, et la confiance vous rend naturellement plus mémorable. Si vous souhaitez aborder efficacement une femme, même si elle semble désintéressée au premier abord, développer votre curiosité est indispensable. 6. Le respect avant tout. Voici un point que la plupart des hommes négligent. Le respect est plus qu'un simple mot, c'est la base de toute interaction réussie. Trop d'hommes pensent que la confiance en soi ou le charme suffisent à les mener à bien, mais sans respect, tout cela peut se retourner contre eux instantanément. Aborder une femme ne consiste pas à démontrer sa domination, à se mettre en avant ou à forcer l'attention. Il s'agit de la reconnaître en tant que personne et d'interagir de manière naturelle et attentionnée. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils abordent une femme avec une mentalité du « à prendre ou à laisser ». Ils se disent « si elle n'est pas intéressée, tant pis » ou insistent trop pour obtenir une réponse. Cette attitude est inefficace à long terme. Le respect ne signifie pas être passif. Il signifie comprendre les limites, décrypter les signaux et agir de manière à ce que vous soyez tous les deux à l'aise. La confiance associée au respect est magnétique. L'arrogance sans respect est rebutante. Voici comment cela fonctionne. Imaginez que vous abordez une femme à un festival de musique. Vous engagez la conversation sur le groupe qui joue et elle semble polie mais hésitante. La plupart des hommes insisteraient pour poursuivre la conversation, essayant de surmonter la résistance initiale. Un homme qui comprend le respect, en revanche, remarque ces signes. Il sourit, dit quelque chose de léger comme « pas de souci, profite de la musique » et lui laisse de l'espace. Même si elle n'était pas ouverte à la conversation au départ, elle se souvient maintenant de lui comme d'une personne calme, attentionnée et confiante.
Ce moment de respect laisse une impression bien plus forte que n'importe quelle interaction forcée. Le respect donne également le ton à chaque interaction suivante. Montrer que vous appréciez le temps, l'énergie et l'espace personnel de quelqu'un crée naturellement un climat de confiance. Les femmes, et les gens en général, réagissent positivement aux interactions où elles se sentent vues et en sécurité. Aborder quelqu'un sans respect, en revanche, témoigne d'un manque de respect, d'impatience ou d'un mépris des limites, ce qui anéantit immédiatement toute possibilité de connexion. La plupart des hommes sous-estiment le pouvoir du respect, le confondant avec de la faiblesse. Mais en réalité, la véritable force dans les interactions sociales réside dans l'alliance de la confiance et du respect. Nul besoin de dominer la conversation ni de l'impressionner par des gestes audacieux. L'important est de savoir comment vous la mettez à l'aise, la valoriser et l'intriguer. C'est le genre d'approche qui fonctionne, même si elle n'est pas intéressée au départ. Ok, avant d'aborder ce point particulier, celui que la plupart des hommes négligent complètement, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement, d'aimer cette vidéo et croyez-moi, vous voudrez entendre ce qui va suivre. 7. Semer des graines, pas gagner des batailles. Voici une chose que la plupart des hommes ignorent. Aborder une femme ne signifie pas gagner sur le moment. Trop d'hommes considèrent chaque interaction comme un jeu à enjeu élevé où ils doivent impressionner immédiatement ou échouer complètement. C'est une mentalité de perdant. En réalité, les interactions réussies consistent à planter des graines et non à imposer des résultats immédiats. Envisagez-le ainsi, si vous abordez quelqu'un dans le but de l'impressionner immédiatement, vous vous exposez à la pression, à l'anxiété et à des moments gênants. L'objectif devrait plutôt être de créer une impression positive et mémorable, même si elle est minime. Chaque mot gentil, chaque rire sincère ou chaque conversation respectueuse est une graine qui peut germer avec le temps. Vous n'essayez pas de contrôler le résultat, vous laissez simplement une trace qui facilitera les interactions futures. La plupart des hommes abandonnent trop tôt, car ils s'attendent à des résultats immédiats. Ils réfléchissent trop à leurs réactions, paniquent à l'hésitation ou supposent que le désintérêt est synonyme d'échec. Mais les interactions ne doivent pas nécessairement être des victoires immédiates. Parfois, le simple fait de faire preuve de calme, de confiance, de curiosité et de respect laisse une impression durable qui se révèle plus tard. C'est ainsi que naissent les relations, ou même les relations sans lendemain, non pas par une grande victoire, mais par de petites actions cohérentes. Voici ce qui est pertinent. Pensez au moment de votre vie où quelqu'un a capté votre attention de manière inattendue. Il peut s'agir d'une brève conversation avec un inconnu, d'un commentaire amusant ou d'un geste respectueux. Vous n'y avez probablement pas réagi immédiatement, mais le souvenir est resté gravé. C'est exactement ce que signifie planter des graines. Vous créez des moments qui restent gravés dans l'esprit de quelqu'un, sans forcer l'interaction à se conclure sur le champ. Les hommes passent souvent à côté de cela, car ils considèrent l'approche des femmes comme une compétition, comme si toute leur estime de soi dépendait du résultat immédiat. Cette pression tue la confiance naturelle. Plus vous vous concentrez sur la plantation des graines plutôt que sur la victoire, plus vos interactions deviennent détendues, authentiques et attrayantes. Il s'agit d'une question de stratégie à long terme et non d'ego à court terme. Le point essentiel, cessez de penser à impressionner instantanément. Concentrez-vous sur les petits moments précieux. Faites preuve de respect, restez curieux et gardez confiance. Chaque interaction est l'occasion de planter une graine qui pourrait se transformer en confiance, en connexion et en intérêt futur. C'est la différence entre les hommes qui échouent et ceux qui laissent une impression durable, même si l'intérêt initial n'est pas évident. Alors, concluons avec une vérité qui risque de piquer un peu. La plupart des hommes ne craignent pas le rejet, ils craignent l'évolution. C'est vrai. Au fond, ce ne sont pas les femmes, la confiance en soi ou la maladresse sociale qui freinent les hommes, mais leur refus de se confronter à leur propre zone de confort. Et c'est ce qui distingue les hommes qui restent bloqués des hommes qui évoluent. Vous venez d'apprendre la bonne façon d'aborder n'importe quelle femme, avec respect, assurance et sans peur.
Vous avez appris que le rejet n'est pas une défaite, que l'assurance n'est pas de l'arrogance, et que toute approche doit être ancrée dans la curiosité et le respect. Mais voici ce que la plupart ne vous diront pas. Ces leçons ne concernent pas que les femmes, elles concernent vous. La façon dont vous vous voyez, dont vous gérez l'inconfort et dont vous vous présentez au monde, c'est là le point controversé. Car beaucoup de conseils modernes conseillent aux hommes de simplement être eux-mêmes ou de attendre le bon moment. Mais l'évolution ne se fait pas en attendant, mais en agissant. Elle se produit lorsque l'on prend le risque de se sentir gêné, lorsque l'on ose oser parler et lorsque l'on respecte les autres sans se dévaloriser soi-même. C'est ça la vraie maturité, et c'est quelque chose que la société ne célèbre plus assez. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Sérieusement, laissez un commentaire ci-dessous et racontez-moi vos expériences, ce qui a fonctionné pour vous, ce qui n'a pas fonctionné et ce que vous êtes encore en train de comprendre. Je lis ces commentaires personnellement et je contacterai autant d'entre vous que possible. Cette chaîne ne se résume pas à des conseils. Elle vise à créer une communauté d'hommes qui évoluent réellement, sans faire semblant. N'oubliez pas, chaque interaction, chaque victoire, chaque rejet, chaque moment gênant vous rend plus fort et plus conscient. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà une longueur d'avance sur la plupart des hommes, car vous êtes prêt à apprendre au lieu de vous plaindre. Rien que cela mérite le respect. Avant de partir, assurez-vous d'être abonné, car la prochaine vidéo vous emmènera plus loin que tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Imaginez retrouver votre énergie, votre dynamisme et votre désir, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, sans honte, sans pression et sans médicaments. La prochaine vidéo s'intitule « Retrouver son désir d'homme après 50 ans, sans honte, sans médicaments ». Et croyez-moi, ce n'est pas ce que vous croyez, car la confiance en soi ne se limite pas à la capacité à aborder les autres. Il s'agit de se reconnecter à soi-même. Et c'est précisément ce que nous allons faire.